Et... action! Bonjour à tous, c'est Romain pour Fun Android et aujourd'hui je vous présente les Xperia XZ2 et Xperia XZ2 Compact, les deux derniers smartphones haut de gamme de Sony qui ont été présentés au MWC 2018. Alors nous avons déjà eu l'occasion de parler de ces deux nouveaux smartphones lors du salon puisque nous avons couvert l'événement, mais cette fois-ci c'est un test plus approfondi que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors Sony est en difficulté sur le marché des smartphones depuis quelques années maintenant. Il faut dire que le constructeur n'a pas vraiment innové de manière apparente sur ces smartphones. Il y a eu des nouveautés au niveau technique, sous le capot il y a eu beaucoup de changements. Le problème c'est que les Sony n'ont jamais vraiment changé esthétiquement et ça pour le grand public c'est un vrai problème. Le japonais a donc attendu 2018 pour opérer un vrai changement esthétique et ça c'est une bonne nouvelle. Alors, le Sony Xperia XZ2 et le XZ2 Compact, finalement, ils adoptent le même nouveau design. C'est un design tout en rondeur. Alors, ça nous change énormément de ce qu'on a pu connaître chez Sony, puisque le design Omnibalance était très anguleux. On avait des coins en angle droit et des arêtes assez saillantes. Cette fois-ci, tout est arrondi. Donc, on a les coins arrondis, les bordures sont arrondies, et même le dos du smartphone est bombé. Et il faut dire qu'en main, c'est vraiment très agréable. Comme la plupart de ses concurrents, Sony a fait le choix du vert sur ses deux smartphones. Alors le XZ2 a un vert un petit peu brillant avec un effet miroir, alors que le Compact, lui, a un effet un petit peu plus brossé. Alors le Compact marque assez logiquement moins les traces de doigts que son grand frère. À l'arrière, on retrouve donc le capteur photo, le lecteur d'empreintes et le logo Xperia qui est situé en bas de la coque. Alors, un petit point sur ce lecteur d'empreintes qui est placé au milieu de la coque et qui du coup n'est pas vraiment très pratique à utiliser. On a plutôt tendance à toucher le capteur photo et du coup à laisser des traces de doigts, ce qui peut avoir une incidence par la suite sur la qualité des photos. Alors si cette disposition sur le XZ2 est un peu dérangeante, sur le XZ2 Compact finalement c'est un petit peu plus naturel de toucher le lecteur d'empreintes au milieu. Mais ce n'est pas non plus l'emplacement idéal, c'est un reproche qu'on faisait par exemple à Samsung sur le S8 et un petit peu sur le S9. Et bien finalement la Sony fait une petite erreur en le plaçant un petit peu trop bas, c'est dommage parce que en fait le lecteur d'empreintes est rond et il est plutôt confortable au toucher. Alors dans la conception, le XZ2 et le XZ2 Compact ont d'autres petits défauts. On va parler notamment des boutons qui sont situés sur la tranche droite. Donc on a les boutons de volume, le bouton on-off et le bouton de prise de photo puisque Sony aime bien avoir un bouton physique pour prendre les photos. Alors le problème de la disposition de ces touches, c'est qu'encore une fois, eh bien, la touche on-off est située en plein milieu de la tranche et c'est pas une position naturelle. On a plutôt tendance à appuyer sur les touches de volume pour débloquer le smartphone. Là encore, c'est pas tout à fait bien senti. Alors en réalité, on s'est rendu compte pendant notre test que moi je suis droitier et du coup j'ai du mal à atteindre ces boutons. Mais finalement pour un gaucher ça tombe sur le reste des doigts et pour un gaucher eh bien c'est beaucoup plus simple puisque le bouton on-off se trouve ici et puis les touches de volume se trouvent ici. Donc c'est plutôt sympa pour les gauchers. Alors l'autre petit reproche qu'on peut faire à Sony, c'est que la marque a opté pour un écran au format 18/9, donc on s'attendait à trouver des bordures beaucoup plus fines qu'auparavant. C'était un reproche qu'on faisait d'ailleurs au design Omnibalance, les bordures c'était un petit peu des trottoirs. Alors cette fois-ci Sony a bien réduit la voilure, mais c'est encore un petit peu épais par rapport à ce que fait la concurrence. Un Galaxy S9 par exemple a des bordures beaucoup plus fines. Alors Sony nous a expliqué que ces bordures au-dessus et en dessous de l'écran sont nécessaires pour intégrer les haut-parleurs qui sont des haut-parleurs de très grande qualité et on reviendra dessus un petit peu plus tard. En revanche, si Sony a pu nous expliquer ces bordures inférieures et supérieures, le constructeur a un peu plus de mal à justifier les bordures latérales qui entourent l'écran. On aurait aimé qu'elles soient aussi un petit peu plus fines. Alors sur le XZ2 comme le XZ2 Compact, on retrouve sur la tranche inférieure un port USB type C. Sur la tranche supérieure du XZ2, on trouve le port nano SIM et micro SD. Ce port se retrouve sur la tranche gauche sur le XZ2 Compact. Inutile de chercher sur toutes ces bordures un port jack 3.5 mm puisqu'il n'y en a pas. Sony a fait le choix de ne pas intégrer de port jack et on le regrette un petit peu parce que les deux smartphones sont largement assez épais pour accueillir ce port. C'est vraiment dommage.
Vous observerez également que nous n'avons pas parlé des haut-parleurs sur les bordures du smartphone, et c'est pour une raison très simple, c'est que sur le XZ2 comme le XZ2 Compact, Sony a intégré des haut-parleurs qui sont frontaux, donc ils sont situés sur la face avant. Le premier, c'est en fait la sortie audio pour les conversations téléphoniques, et le deuxième, il se situe entre la tranche inférieure et la face avant du smartphone. En fait, il est sur toute la longueur de l'arête pratiquement. Alors pour le coup, cette intégration, elle est vraiment optimale. Je trouve personnellement que Sony a fait un beau travail au niveau du design pour pouvoir intégrer cette sortie, ce haut-parleur qui est vraiment parfaitement intégré. Alors au quotidien, ça fait vraiment plaisir de voir un nouveau design sur les smartphones Sony. Alors en main, le XZ2 Compact est bien sûr plus confortable puisqu'il est tout petit à côté de son grand frère. Il a un format d'écran de 5 pouces, ce XZ2 Compact, alors que le XZ2 normal, il est à 5,7 pouces. Alors forcément, le plus petit offre une meilleure prise en main, mais le grand est plutôt confortable et ça, on peut dire que c'est vraiment un bon point pour les smartphones de Sony, c'est qu'ils tiennent bien en main et qu'ils sont agréables. Ça, c'est dû principalement à la coque à l'arrière qui est un petit peu bombée et qui n'est pas sans rappeler le HTC U11. Alors globalement, sur le design, on est vraiment content du travail de Sony. Alors il y a quelques ajustements à faire au niveau de la disposition des touches par exemple ou du lecteur d'empreintes, mais il ne fait aucun doute que Sony va écouter sa communauté et puis va certainement opérer quelques changements pour les versions suivantes. On sait que Sony aime améliorer par petites touches son design, donc les XZ2 et XZ2 Compact sont les premiers essais avec ce nouveau design. Les prochaines versions auront certainement des finitions plus travaillées. Notons enfin pour la partie design que les deux smartphones sont certifiés IP68. Une fois allumés, ces deux smartphones, le Sony XZ2 et le XZ2 Compact, dévoilent un écran qui est vraiment très séduisant. Alors Sony a fait le choix de la technologie IPS LCD, donc 5,7 pouces pour le XZ2, 5 pouces pour le XZ2 Compact, et les deux ont une définition Full HD+, puisque c'est un format 18/9 et c'est une première chez Sony. Alors que dire de ces écrans ? Tout simplement qu'ils sont magnifiques. Sony a fait le choix du LCD, mais le constructeur a pour habitude d'intégrer des technologies qui lui sont propres. Ici, ça s'appelle le Tremolinos et c'est une vraie réussite. Petite précision tout de même, pour pouvoir vraiment profiter de la qualité optimale de ces écrans, il va falloir se rendre dans les paramètres et dans les réglages pour réchauffer un petit peu tout ça, parce que le XZ2 Compact notamment a tendance à avoir des couleurs froides avec des bleus un petit peu insistants. Et une fois que les réglages sont faits, c'est un pur bonheur d'utiliser ces deux écrans. Ils sont très lumineux, les couleurs sont très proches de la réalité, et puis surtout les contrastes sont bons, et les blancs éclatants. Alors, les reflets sont parfaitement gérés. Nous l'avons utilisé au soleil, nous l'avons utilisé dans des conditions de luminosité faibles, dans toutes les conditions d'utilisation. Les écrans du XZ2 et du XZ2 Compact sont tout simplement du pur bonheur. Alors s'il y a beaucoup de changements au niveau de l'apparence des Sony XZ2 et XZ2 Compact, Sony continue sur la même voie au niveau de la fiche technique. Alors au niveau des performances, on a ici les deux smartphones les plus puissants du marché à l'heure actuelle. C'est tout simplement ça. Rien à dire. Voilà. Les Sony Xperia XZ2 et XZ2 Compact intègrent tous les deux le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 845, accompagné de 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne et la possibilité d'étendre cette mémoire jusqu'à 400 Go. Alors les benchmarks sont parlants, il n'y a rien à dire. De toute façon, sur les benchmarks, les deux smartphones explosent la concurrence, même le Galaxy S9 est dépassé. Donc si on est du genre à accorder de l'importance à ces benchmarks, eh bien les XZ2 et XZ2 Compact sont les meilleurs. À l'usage, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, sans surprise, les deux smartphones sont ultra fluides, ils sont ultra rapides, et on peut les utiliser dans tous les contextes possibles, pour toutes les utilisations possibles. En jeu 3D gourmand, il n'y a aucun problème, ça tourne comme une horloge, même sur le plus petit modèle. Alors on pourrait craindre que le plus petit des deux ait tendance à chauffer, eh bien pas du tout, il chauffe un petit peu plus que le grand, mais comme ils sont épais, en fait la dissipation de la chaleur se fait assez rapidement. Il y a une tendance à un petit peu chauffer, mais c'est sur l'avant du smartphone et non pas sur l'arrière. Et dès qu'on arrête les applications gourmandes, eh bien le smartphone refroidit à une vitesse folle. Un petit point sur la partie jeu également, puisque les deux smartphones proposent une expérience qui est vraiment extraordinaire pour le jeu sur mobile. Donc ça, c'est grâce bien sûr au Snapdragon 845, mais aussi à une carte graphique qui est très efficace. Avec les jeux les plus gourmands, eh bien, le smartphone tourne avec une fluidité déconcertante. Les graphismes, même poussés au maximum, suivent parfaitement. Et le petit bonus, c'est qu'il n'y a pas
donc deux haut-parleurs sur la bordure, ce qui fait qu'on peut jouer sans obstruer le haut-parleur et on a vraiment, pour le multimédia comme pour le jeu, une expérience qui est incomparable. Alors ces bonnes impressions sur le multimédia sont renforcées par un gros travail sur l'audio. On le sait, Sony historiquement est une référence de l'audio, hein, c'est le fabricant du Walkman par exemple, du premier lecteur CD portable, d'ailleurs c'est lui qui a créé les premiers CD. Alors Sony tient à sa réputation et chaque année essaie de faire au mieux pour la partie audio de ses smartphones. Et bien cette année le constructeur a particulièrement réussi son coup. D'abord parce que l'intégration de ces haut-parleurs est vraiment parfaite. Alors la disposition de ces deux haut-parleurs permet de profiter d'un son stéréo de grande qualité. Alors on peut mettre le volume à fond, on va avoir aucune distorsion, les médiums et les aigus sont très bons, et puis les basses, même si elles sont un petit peu discrètes, on les entend toujours plus que sur un autre smartphone, et ça c'est donc dû au fait que le smartphone soit bombé et que la caisse de résonance soit plus importante. Alors l'une des grandes différences entre le Xperia XZ2 et le XZ2 Compact se situe en fait au niveau de l'audio, puisque sur le plus grand des deux, Sony a intégré une technologie toute nouvelle qui est la technologie de vibration dynamique. Alors qu'est-ce que c'est ces vibrations dynamiques? Eh bien en fait ça permet de faire vibrer le smartphone au rythme des basses avec plus ou moins d'intensité. Sony a pensé à ce petit stratagème pour pallier le problème des basses discrètes sur les smartphones. Alors lorsqu'on lance un contenu multimédia, le smartphone va vibrer au rythme des basses et ça va apporter un côté immersif que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour le coup, cette fonctionnalité ne fonctionne pas avec toutes les applications. Alors nous on a essayé sur YouTube et ça fonctionne. On a essayé aussi avec des vidéos sur Netflix et ça fonctionne. Mais il y a certains contenus qui ne passent pas, des applications qui ne sont pas compatibles avec ces vibrations dynamiques. Et du coup c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Par exemple sur les jeux, eh bien tous les jeux ne sont pas compatibles avec ces vibrations dynamiques, et c'est d'ailleurs un petit peu dommage parce qu'en jeu, ces vibrations apportent vraiment une immersion incomparable. On regrette également que ces vibrations dynamiques ne soient pas disponibles sur le XZ2 Compact, mais le smartphone est trop petit pour pouvoir intégrer toutes les technologies, et il est aussi surtout plus abordable, donc pour contenir le prix, Sony a aussi dû faire des choix. Alors, la mauvaise nouvelle du côté de l'audio, c'est que Sony n'a intégré aucun port jack ni sur le XZ2 ni sur le XZ2 Compact, donc nous on le regrette un petit peu, d'autant que l'adaptateur jack vers USB type C, il n'est pas terrible, celui qui est fourni dans la boîte, donc il va falloir se débrouiller soit avec les écouteurs directement USB-C fournis, soit avec son propre matériel, soit avec des accessoires Bluetooth, et pour le coup là Sony fait encore très fort puisque les deux smartphones sont compatibles Bluetooth 5.0 et compatibles aussi avec toutes les normes HD sur le terrain du son, donc on a de l'APTX HD, du LDAC ou encore du Hi-Res, et ça c'est vraiment appréciable puisqu'on va pouvoir profiter d'un son haute résolution sur smartphone avec des écouteurs, et ça c'est vraiment un gros plus. On peut dire sans prendre de risque que Sony avec son XZ2 et son XZ2 Compact, mais un petit peu plus le XZ2, propose la meilleure expérience audio sur smartphone. Ces bonnes impressions sont renforcées par l'interface de Sony qui est vraiment réussie pour le coup. Habituellement on a tendance à trouver que la surcouche de Sony est un petit peu trop lourde, et bien en fait cette fois-ci le japonais a complètement édulcorer son système. Alors les Sony Xperia XZ2 et XZ2 Compact tournent sous Android Oreo 8.0 et ils sont donc surplombés de la surcouche maison. Et cette surcouche maison, eh bien finalement c'est pratiquement une version pure d'Android. Il y a juste quelques petits changements esthétiques. On a par exemple des animations qui sont propres à ce que fait Sony. On a une personnalisation aussi qui est proche de ce que fait le japonais. Et puis on a des fonctionnalités qui appartiennent également à Sony. Alors on regrette une petite chose, c'est qu'il y a toujours des applications préinstallées. Une petite chose. Attention Huguette, il y a une petite chose. Alors, outre ces animations et ces fonctionnalités propres, on a quelques petites options qui viennent améliorer l'expérience. C'est ce que Sony appelle les Xperia Actions, et ces Xperia Actions permettent d'automatiser de nombreux usages. Je peux par exemple demander au smartphone de se mettre en silencieux ou en mode avion, par exemple, lorsque je rentre dans un cinéma. La luminosité peut aussi être abaissée. Je peux aussi lui demander de désactiver les notifications entre mes heures de sommeil, c'est aussi une possibilité. Donc le combo Snapdragon 845, 4 Go de RAM, plus une version presque pure d'Android 8.0 Oreo, plus la petite surcouche de Sony qui vient donner des petites fonctionnalités intéressantes, et bien tout ce combo là fait que l'expérience en termes de performance et au quotidien au niveau de l'interface est l'une des meilleures qu'on ait actuellement sur Android. Parlons peu mais parlons bien. On passe à la partie photo. Contrairement à la plupart de ses concurrents qui misent sur des doubles capteurs photo, Sony reste lui sur un seul capteur.
Donc c'est un capteur maison de 19 mégapixels avec une ouverture f2.0. Les deux modèles ont exactement le même appareil photo et sans surprise, les résultats sont les mêmes. Sony a par le passé eu beaucoup de mal à maîtriser ses propres capteurs. C'est lui qui fabrique la plupart des capteurs photo des modèles haut de gamme, mais les ingénieurs des autres marques arrivent mieux à appréhender ce matériel et à optimiser le traitement logiciel des photos que Sony lui-même. Eh bien, ce temps est révolu puisque Sony a enfin réussi à dompter son propre capteur photo. Et ça se voit dès les premiers clichés, dans de bonnes conditions de luminosité. Eh bien, les photos du Sony Xperia XZ2 et du XZ2 Compact sont tout simplement sublimes. Contrairement à d'autres marques qui ont plutôt tendance à rendre des photos avec des couleurs plus flashy, eh bien Sony lui joue sans artifice et propose donc des clichés finaux qui ont des couleurs tout à fait fidèles à ce qu'on peut voir en réalité. Alors, les photos sont très détaillées, les contrastes sont très bons et puis le piqué est également très bon. Alors la question est de savoir si ce Sony Xperia XZ2 est meilleur ou moins bon qu'un S9 ou meilleur ou moins bon qu'un Huawei P20 Pro. Eh bien clairement dans de bonnes conditions de luminosité, on ne voit pratiquement pas la différence entre les trois modèles. En revanche en basse luminosité, on voit cette différence. Jusqu'à maintenant, c'est le P20 Pro qui est le meilleur sur ce terrain et le XZ2, eh bien finalement, il s'en sort très bien puisqu'il vient se placer entre le P20 Pro et le Galaxy S9. Les deux premiers en fait en basse luminosité. Qu'est-ce qu'on observe avec ce XZ2 et ce XZ2 Compact? Eh bien c'est que dans des conditions de basse luminosité, contrairement à ce que pouvait faire auparavant Sony, il n'y a plus de surexposition. Sony a réussi à bien équilibrer le tout pour avoir des photos en basse luminosité qui sont très détaillées avec un excellent rendu des couleurs. Si on devait départager le P20 Pro, le XZ2 et le Galaxy S9, eh bien on dirait que le P20 Pro se place toujours en tête, mais le XZ2 est derrière, donc se positionne deuxième, juste devant le Galaxy S9, mais de très peu. Alors pour ce qui est des options de prise de vue et de l'interface photo, eh bien Sony a réussi à proposer une interface très ergonomique avec très peu de modes de prise de vue, mais qui sont bien aboutis. Alors il y a des petites choses assez sympathiques, un peu gadget, comme on a par exemple les emojis AR sur le Galaxy S9. Eh bien sur le Sony Xperia XZ2 et le XZ2 Compact, on a une petite fonctionnalité qui existait déjà sur les modèles précédents, qui est en fait de la réalité augmentée avec par exemple une scène avec des dinosaures sur le décor que vous photographiez ou que vous êtes en train de filmer. Bon, ce sont des petites options qui ne sont pas extraordinaires et qui ne vont pas forcément intéresser la majorité des utilisateurs. Si on s'attache qu'à la photo, le XZ2 il est tout simplement excellent. On notera tout de même que le mode Pro est particulièrement intuitif et ergonomique et ça c'est une bonne chose. En revanche, le capteur frontal de 5 mégapixels sur les deux modèles est un petit peu faiblard, il a tendance à un petit peu surexposer, il a du mal à gérer les contre-jours et les selfies manquent de détails. Alors en vidéo, Sony a toujours souhaité avoir aussi un petit train d'avance par rapport à la concurrence. Cette fois le japonais propose de filmer en 4K HDR avec son smartphone, ce qui est quand même assez extraordinaire sur le papier. Le problème c'est qu'en pratique, comme il n'y a pas de stabilisateur optique mais juste une stabilisation logicielle, et encore c'est que pour la photo, eh bien les vidéos ont tendance à un petit peu bouger. Finalement la 4K HDR elle est un petit peu saccadée, on a des petites traînées au niveau de la fluidité, c'est pas tout à fait encore au point. Alors Sony a le mérite d'essayer mais pour l'instant c'est pas tout à fait ce qu'il faut et on préférera utiliser le Full HD 1080p à 60 fps pour avoir une meilleure qualité et plus de fluidité. Parmi les nouveautés principales de ce XZ2 de ce XZ2 Compact, eh bien on retrouve le Super Slow Motion à 960 fps en Full HD alors que les concurrents se sont arrêtés au 720p. Alors le Super Slow Motion, vous savez très bien ce qu'on en pense, nous on estime que c'est quand même une fonctionnalité assez gadget et puis qui a du mal à fonctionner. Alors le XZ2 et le XZ2 Compact ne font pas exception malheureusement, les problèmes du Super Slow Motion sont toujours là, c'est-à-dire que la capture est extrêmement difficile. Il faut trouver le bon moment, il faut avoir les bonnes conditions, il faut que la luminosité soit bonne, que le smartphone soit positionné sur un trépied et puis que la chose qu'on est en train de filmer soit passionnante. Alors c'est toujours compliqué avec le Super Slow Motion d'avoir quelque chose de bon. En revanche, ce qu'on peut souligner, c'est que le Super Slow Motion 960 fps en 1080p, eh bien, il est vraiment excellent et on voit vraiment la différence de qualité par rapport au 720p.
C'était l'une des critiques qu'on faisait sur les autres modèles, c'est-à-dire que le résultat final est très pixelisé et n'est pas très beau. Et bien avec le Xperia XZ2 et le XZ2 Compact, les super slow motion ont une qualité d'image digne de ce nom. En revanche, comme la prise de vue est toujours aussi galère, et bien ce sera une fonctionnalité qu'on va utiliser une ou deux fois, et puis on va l'abandonner finalement pour retourner vers un usage plus classique de photos et de vidéos. Alors pour faire le bilan sur la partie photo, et bien ce XZ2 et ce XZ2 Compact sont tout simplement deux des meilleurs smartphones pour la photo actuellement sur le marché. Ils sont au coude à coude avec le Huawei P20 Pro ou le Galaxy S9, et c'est d'autant plus impressionnant sur le XZ2 Compact qui est un tout petit téléphone et qui a l'air comme ça un petit peu innocent, et finalement c'est une vraie petite bombe, et ça c'est vraiment hallucinant. Parlons maintenant autonomie, parce qu'avec tout ce matériel et toutes ces performances, eh bien, il faut quand même une autonomie derrière pour pouvoir tenir le choc. Alors le Sony Xperia XZ2 intègre une batterie de 3180 mAh, le XZ2 Compact, lui, forcément a une batterie plus petite de 2870 mAh. Alors les modèles de Sony ont pour habitude d'être de vraies références en termes d'autonomie. Par le passé, c'était des smartphones qui pouvaient tenir jusqu'à 2 jours. D'ailleurs, l'année dernière, le XZ1 Compact était une référence absolue d'autonomie. Cette année, ça c'est encore bien, mais ce n'est pas aussi bien que l'année dernière, il faut bien se le dire. Donc le XZ2 comme le XZ2 Compact vont tenir plus ou moins une journée et demie avec un usage assez complet, mais on n'atteindra pas les 2 jours pour le XZ2 Compact par exemple, 2 jours qui étaient atteints par le XZ1 Compact l'année dernière. La bonne nouvelle, c'est que les deux smartphones sont compatibles avec la recharge rapide. Le problème, en revanche, c'est que cette recharge rapide, eh bien, elle est plutôt lente. Il faut compter environ 2 heures pour une recharge complète, ce qui pour nous, du coup, ça n'a plus rien de rapide. Il y a également une différence entre le Xperia XZ2 et le XZ2 Compact au niveau des systèmes de recharge. C'est que le XZ2 est compatible recharge sans fil, alors que le XZ2 Compact, lui, eh bien, n'est pas doté de cette technologie. Encore une fois, Sony a dû faire des choix au niveau des technologies embarquées. Le châssis du XZ2 Compact est beaucoup plus petit que celui du XZ2. Alors que dire des Sony Xperia XZ2 et XZ2 Compact? Eh bien finalement ce sont deux produits qui ont beaucoup de similarités, mais qui finalement sont très différents. Le XZ2 est proposé à 799 € et lui vient se confronter directement au Galaxy S9, au Huawei P20 Pro ou même à l'iPhone X. Le souci, eh bien, c'est qu'il a encore quelques petits défauts qui font qu'il n'est pas tout à fait à la hauteur de ses concurrents, mais on note quand même que techniquement c'est le smartphone le plus puissant du marché. Il a un appareil photo qui est excellent, une bonne autonomie, un écran qui est magnifique et un design qui est enfin revu, et ça fait du bien. Alors pour les fans de Sony, eh bien évidemment, c'est le smartphone à acheter. En revanche, pour les utilisateurs qui veulent un smartphone haut de gamme et qui ont un budget assez important, eh bien le XZ2 est à 800 €, le Galaxy S9 est à 850 €. Sans trop nous avancer, on pense que la machine marketing de Samsung peut faire énormément de mal à ce XZ2. Alors quoi choisir entre un Galaxy S9, un XZ2 ou un Huawei P20 Pro? Eh bien très honnêtement, c'est à vous de voir. De toute façon, les trois smartphones dans l'ensemble se valent largement. Donc ce sera vraiment totalement subjectif. Quel design vous plaît le mieux? Quel appareil photo vous plaît le mieux? Le mieux, c'est encore de les essayer en boutique, de les comparer, et puis vous verrez bien ce qui vous plaît, puisque chaque modèle a ses atouts, chaque modèle a ses faiblesses. Là, pour le coup, ça va se jouer à presque rien. Donc c'est à chaque utilisateur de voir selon ses besoins. En revanche, concernant le XZ2 Compact, eh bien, la proposition est certainement la meilleure du marché actuellement, tout simplement parce que Sony est le seul sur ce créneau des smartphones compacts à 5 pouces. Et Sony, non seulement est seul sur ce créneau, mais en plus, il a une démarche qui est tout à fait louable et que l'on apprécie beaucoup, c'est qu'il est seul, mais il met quand même le paquet sous le capot pour proposer le meilleur possible à ses utilisateurs. Ce n'est pas parce qu'on a un petit smartphone qu'on ne peut pas avoir un smartphone abouti. Ça, Sony l'a compris, et là il fait une proposition vraiment originale, et surtout le prix de ce Sony Xperia XZ2 Compact est très abordable puisqu'il est proposé à 599 €. Et à 599 €, malgré son petit format, eh bien ce XZ2 Compact rivalise complètement avec tous les autres hauts de gamme du marché. Et ce qu'on peut entendre dans la bouche de certains consommateurs, c'est que oui, les hauts de gamme d'aujourd'hui sont très bons, seulement ils sont un petit peu encombrants, puisque tous les constructeurs ont eu une tendance à agrandir leur format. Alors depuis maintenant l'année dernière, la tendance est plutôt à
compacter le tout, c'est-à-dire qu'on va proposer un grand écran dans un format réduit. Mais on n'atteint jamais le format de ce Sony Xperia XZ2 Compact. Alors pour les amateurs de compact, eh bien il n'y a qu'une proposition, c'est celle-ci, et elle est excellente. Donc si vous cherchez un très bon smartphone compact, eh bien foncez. Alors finalement, si le format compact ne vous dérange pas plus que ça, eh bien aujourd'hui avec le XZ2 Compact, vous avez un smartphone qui rivalise avec les meilleurs du marché, mais qui est beaucoup moins cher parce qu'il est plus petit. Donc si ce format petit ne vous dérange pas, le XZ2 Compact est sans doute la meilleure proposition actuelle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de test des Sony Xperia XZ2 et XZ2 Compact. C'était un plaisir encore une fois de vous présenter ces deux produits. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser quelques petits commentaires pour nous dire quoi améliorer, quoi changer, ou tout simplement de nous dire ce que vous pensez de ces deux produits. Je mets les liens des deux tests écrits dans la description et vous trouverez aussi des liens pour acheter les smartphones si éventuellement ils vous plaisent. Attention, il n'y a aucun sponsoring là-dedans, hein, c'est juste pour vous faire plaisir pour que ça aille plus vite. On n'est pas cool, nous ? Évidemment, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Flickr, tout ça, enfin tous les réseaux, on est des malades, on est partout, truc de ouf. Et puis évidemment, je vous invite à rester fidèle à Fort Android puisque d'autres tests arrivent, donc vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test. Encore merci à tous, à bientôt!